Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'avant-projet de nouvelle constitution a été remis ce jeudi aux responsables de plusieurs partis politiques qui pourront ainsi prendre connaissance du document, l'analyser et soumettre leurs propositions au comité. Désormais, le gouvernement haïtien exige des voyageurs qui arrivent sur le sol haïtien un test négatif au coronavirus, faute de quoi ils seront pris en charge au centre de quarantaine du ministère de la Santé, se trouvant à l'aéroport Toussaint-Louverture. Plus de 1500 policiers seront déployés sur la route nationale numéro 1 entre Cabaret et Port-de-Paix afin d'assurer la sécurité de tous ceux et toutes celles qui vont participer au carnaval national. L'annonce en a été faite ce jeudi par le porte-parole de la police nationale, Gary Desrosiers. Le comité consultatif indépendant pour l'élaboration du projet de nouvelle constitution a procédé ce jeudi à la remise de l'avant-projet aux différents partis politiques. La stabilité politique, la lutte contre la corruption, la mise en place d'un mécanisme de décentralisation sont, entre autres, les quelques préoccupations de ce document administratif, a souligné le professeur Louis Naupière lors de la cérémonie déroulée à cet effet. Les divers partis politiques pourront ainsi prendre connaissance du projet, l'analyser et soumettre leurs propositions au comité, indique M. Pierre. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. À chaque étape franchie dans l'élaboration du projet de la nouvelle constitution, le comité consultatif indépendant projette de communiquer au grand public l'état d'avancement des travaux. Alors que les travaux de son élaboration ont démarré en décembre dernier, l'avant-projet, comme promis précédemment par les membres du comité, est prêt et a été distribué aux partis politiques ce jeudi. Le professeur Louis Naupière en présente les points importants. Son proposition qui fait est que objectif texte là, c'était rebailler à la société civile là, qui pourrait discuter de toute proposition qui fait yo, et n'a bien pour nous capable approfondir, n'a bien pour nous capable amender et n'a bien pour nous capable essayer de peaufiner de telle sorte que à la fin, nous avons un projet de constitution qui répond à grandes préoccupations qui traversent la société. Ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement pour assister au déroulement de cette activité qu'un citoyen apparemment opposant a tenté de perturber pendant quelques minutes. Je dis à il est concevable pour nous que nous-mêmes comme chef parti politique. Et nous, on a 10 ans d'expérience là. Comme chef de parti. Pas chambre, le carnaval, et il a des secteurs. Si pas de parole, pas Ok, Un cas de figure qui était prévu, car dans la cour de l'hôtel Kinam et devant son entrée principale, plusieurs patrouilles de police étaient postées. Toutefois, dans le calme et la sérénité, M. Pierre a évoqué la finalité du document et les attentes du comité. La grande préoccupation, c'est comment on mobiliser toutes les ressources société à gagner. Deuxième préoccupation, comment on est capable d'assurer une stabilité politique. Troisième préoccupation, comment on est capable d'assurer une décentralisation effective de pouvoir à l'échelle du territoire. De son côté, le ministre délégué aux affaires électorales, Mathias Pierre, a invité toutes les forces vives du pays à conjuguer leurs efforts en vue de finaliser ce projet. Des institutions étrangères sont prêtes à jouer leur partition, a-t-il assuré, en vue de permettre aux partis politiques de répondre à certaines difficultés qui ne datent pas d'hier. L'actuelle administration prévoit de les accompagner dans le cadre d'un plan stratégique à plusieurs niveaux. Nous tous nous connaissons que les partis politiques
yo pas qu'à souterrain, yo pas qu'à renforcer pour gain local pour gain structure. Ça veut dire qu'avant même que nous rentrions en fond dans l'élection, faut que nous voyons une façon pour que nous accompagnions les partis politiques pour yo ka al faire coordination, al faire assemblée dans le département, al faire pour qu'à élu dirigeants section communale, départementale et nationaux. C'est la seule façon pour gagner légitimité dans les partis politiques. Initiateur de ce projet de réforme de la loi mère du pays, la présidence a brillé par son absence lors de la cérémonie. C'était le même constat du côté des partis politiques de l'opposition, bien que la cérémonie ait aussi été organisée à leurs intentions. Toutefois, ceci n'empêche pas cela. L'exécutif accélère le mouvement pour que la nouvelle constitution soit prête à temps en vue de faciliter les élections. Qui dit élection dit pièce d'identification pour permettre la participation des citoyens. C'est en ce sens que le ministre délégué à la citoyenneté et au patriotisme, Guy François Junior, a fait part des mises en place pour arriver à cette fin. Donc nous créons une task force qui gagne ministère de justice, qui gagne officier d'état civil avec clerc, nous gagnons archives qui travaillent d'arrache-pied, nous gagnons la poste qui fait livraison 4 yo. Ça veut dire que dans tous différents départements, nous travaillons avec Kazek, Azek, avec maire tout. Nous avons protection civile qui est là pour logistique et nous avons secteur handicapé pour ne pas oublier. Donc l'ONI va faire des robocalls vers citoyens qui pour dire venir récupérer quand là et qui côté. Et en même temps tout, il y a un SMS qui commence à aller. Comme promis, le comité consultatif indépendant pour l'élaboration du projet de la nouvelle constitution a procédé à la remise de l'avant-projet de la loi mère aux différents partis politiques. Maintenant, combien de temps les responsables de partis vont mettre pour analyser, comprendre ou même faire des suggestions en ce qui concerne ce document administratif? Aucun détail n'a été révélé en ce sens. Toutefois, ce sont les résultats de multiples rencontres avec les différents secteurs de la vie nationale, selon les membres du comité, qui apparemment dressent un satisfait. Et les Sidiou Lassin et Rudolph Pierre-Louis pour TD Métropole. Libération du juge Yvikel Dabrésil de la prison de la Croix-des-Bouquets. Il a été libéré par le juge d'instruction Yvette Petit-Blanc aux environs de 6 heures du soir, aujourd'hui jeudi. Les forces de l'ordre ont réalisé cet après-midi une nouvelle opération contre le gang du village de Dieu. L'objectif semblait être de détruire les infrastructures de ce gang qui continue de perpétrer des actes de kidnapping dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Durant les affrontements, les bandits de Grand Ravine ont tenté d'apporter un appui au gang de Martissan, mais ils ont été repoussés par les unités de la PNH. De nombreux tirs étaient entendus. Un imposant dispositif sécuritaire avait été déployé dans la zone de Martissan, non loin de l'église Sainte-Bernadette. Les résidents de Carrefour, hélas, ont été confrontés à de grandes difficultés ce jeudi pour regagner leur domicile. Il s'agit d'une énième opération contre le gang de Village de Dieu. Les précédentes offensives n'avaient pas permis de démanteler ce gang. Les autorités policières s'étaient gardées de présenter un bilan des opérations réalisées dans ce quartier populeux, repère de bandits. Le gouvernement haïtien exige désormais des voyageurs qui arrivent sur le sol haïtien un test négatif au coronavirus, faute de quoi ils seront pris en charge au centre de quarantaine du ministère de la Santé à l'aéroport Toussaint-Louverture. Cette décision vient un mois après l'annonce faite par les autorités demandant aux passagers en partance d'Haïti de se munir d'un certificat négatif au Covid. Des mesures qui ont de sérieux impacts sur la quantité de vols observés à l'aéroport international Toussaint-Louverture, selon le constat d'une équipe de métropole ce jeudi. Reportage de Jean-Jules Desaugustes. À l'aéroport international Toussaint-Louverture, le constat est évident. En raison des dernières directives des autorités sanitaires qui exigent un test négatif au coronavirus pour s'embarquer,
c'est le calme quasi complet. Pas d'embouteillage dans le hall d'accueil de l'aérogare. Une bonne partie du personnel touristique est presque au chômage technique. Il semble que la cause de cette désertion soit l'exigence du test négatif au coronavirus. À l'entrée de l'aérogare, un laboratoire a été pourtant installé pour dépister le virus. Pour me partir, il faut que moi ait un examen, ok. Donc moi tester là-bas encore fois déjà, ok. Et ça va beaucoup plus rapide. Ah, mais c'est test antigène non fait ou bien PCR là? Antigène, non, comme ça, oui. Nous, pas grand pile monde, pas de ligne. Nous passons sous table ça là, on regarde là, on nous forme nous rempli. Après nous aller vérifier, toucher et puis on faire prélèvement. Ensuite, il y a des résultats. Combien de temps ça dure? Nous avons dit 20 minutes. 20 minutes. Il va dire. Haïti pas de corona. Parce que personne mourit à Haïti. Dans corona. Et mon pas marcher masque. Il fait 23 jours à Haïti, pas personne mourit dans corona. Non dit bon Dieu béni peuple haïtien pour ça qui a passé aux États-Unis. À l'aéroport international Toussaint-Louverture, les passagers se font de plus en plus rares. Si avant les exigences sanitaires, les avions pouvaient repartir avec des centaines de passagers, aujourd'hui c'est tout le contraire, très peu de voyageurs montent à bord. C'est le constat fait à la salle de départ. Tout le monde fait tout le bail ça. Il est négatif. On fait dans GSQ. Donc, il n'y a pas de résultat là, donc pas de problème. On fait test là dans l'hôpital Université Mibalaya. Et puis, tout est correct. $75 américains. On peut vous dire. Je fais le mardi, et maintenant le mercredi. On va partir avec le jeudi. Mais depuis le 9 février dernier, les autorités haïtiennes ont aussi pris la décision d'exiger un test négatif de Covid-19 avant de fouler le sol haïtien. Oui, comment voyagez-vous? C'est pas trop mal, oui. Okay. Est-ce que vous dites que vous avez un test Covid là pour voyager pour venir à Haïti? Oui, je fais le faire envers, même quand nous arrivons là tout pour que nous montrions mon papier nous tout. Parce que depuis les 9, Haïti passe loi, peut-être chargé, mais il fait. Test fait. Mais au cas où les voyageurs en provenance de l'étranger ne seraient pas en mesure de fournir ce papier, le ministère de la Santé publique a tout prévu selon un agent de santé présent sur place. Du test de COVID-19 jusqu'à la mise en quarantaine des passagers pour tout de suite nécessaire. Même si les Haïtiens ont toujours eu des doutes sur la force de l'épidémie de COVID-19 dans le pays depuis mars 2019, les autorités sanitaires locales semblent vouloir ne rien négliger. Et voici que les pays avec lesquels Haïti partage des relations commerciales souhaitent durcir le ton également pour prévenir. Du hall de départ à la salle d'arrivée, les espaces sont quasiment vides. Les dernières mesures prises par les autorités sanitaires au niveau national et international ont de sérieux impacts sur les vols, notamment sur le nombre de passagers qui voyagent chaque jour. Mais quelles sont les conséquences économiques et touristiques de ces mesures? La santé, dit-on, vaut mieux que tout. Paul Léel et Jean-Jules Lesaugustes pour Télémétropole. Signature ce jeudi d'un contrat entre la Banque caribéenne de développement et la firme Tram SA portant sur la construction du campus devant loger l'Institut national de formation aux métiers de la mer, INFMM. Au total, 16 millions de gourdes sont disponibles pour l'étude de ce projet. Pour la première fois, Haïti va disposer d'un centre de formation aux métiers de la mer, se réjouissent le directeur général du Semana, Éric Junior Prévost, et la présidente de la firme, Elisabeth Kouakou. Des millions de mètres cubes d'eau sont gaspillés chaque année, ont-ils souligné. Ce projet consiste également à sensibiliser les membres de la population sur cette substance indispensable à la vie. Suivez tour à tour Éric Junior Prévost et Elisabeth Kouakou. Et depuis le rentrée dans l'institution ça, qui c'est pour moi un projet qui vraiment que m'estime qui est important pour le pays, qui est important pour la communauté haïtienne tout entière. Et je dis, c'est un pas qu'on a franchi et chaque pas qu'on a fait, on a mis la presse au courant pour nous informer de différentes avancées que nous avons fait avec la Banque caribéenne de développement, qui est représentée par M. Reynold Tefort, qui je dis, avec le groupe Tram, Mme Kouakou, qui représentait le groupe Tram matin, qui a signé et
contrat qui va permettre de faire études architecturales et structurelles de plus de 3 carreaux de terre que nous connaissons déjà dans la zone Cabaret, qui va permettre que nous fassions campus Institut national de formation maritime. Tout d'abord, nous dit merci à M. Telfort, qui est représentant de la Banque caribéenne de développement qui a accompagné Semana dans le projet ça. Nous disons merci en pile pour support nous, pour coup de main que nous avons porté à Semana à Haïti et dans le cadre du projet ça. Et nous avons félicité aussi Mme Kouakou du groupe TRAM qui gagnait appel d'offres ça. C'est un appel d'offres depuis bien des temps qui était lancé. Et bien c'est le groupe TRAM qui gagnait et gagne pour faire et projet et architectural et structurel de campus Institut national de formation au métier de la mer. Là. Et c'est ça que je me félicite parce qu'il était temps, il était plus que temps pour nous un institut de formation. Ça, parce que nous sommes îles nouées, la mer sont ressources liées, sont apports liés, nous ne pouvons pas capitaliser du tout en Haïti. Donc c'est ça que je suis d'autant plus fier que l'on va former des jeunes pour comprendre comment gérer les ressources ça vraiment. Donc, il est important pour nous. Et comme groupe TRAM, on a une expérience particulière en termes de bâtiments publics et à la fois en termes de projets qui ont un rapport avec la mer. Parce que non seulement nous faisons des études, nous réalisons, et nous travaillons avec des experts en génie côtier. Nous connaissons de qui ça nous a parlé. Et nous connaissons qui ça nous a fait. Et comme a dit M. Telfort, c'est vrai que c'est maintenant établi programme ni maintenant échange technique yo grand pile bagaille qui pral ouvrir yeux parce que étude ça pral fait c'est dans le but de construire n'est-ce pas donc faut qu'on bien planifier faut qu'on bien faire pour que le jour il y a construit projet ça y a réalisé institut ça campus ça que nous ca camper fièrement que nous dit nous réaliser un bon bagaille un bel bagaille que nous baillons Semana, première image de Semana, ça, une image grandiose pour nous bailler de Semana. Donc, c'est encore une fierté et merci d'avoir choisi Groupe. Plus de 1500 policiers seront mobilisés de Cabaret à Port-de-Paix à l'occasion du Carnaval national. L'annonce en a été faite ce jeudi par le porte-parole de la police nationale, Gary Desrosiers. Ces agents de la PNH, qui seront déployés le long des 164 kilomètres reliant ces deux communes, auront pour mission de sécuriser tous ceux qui veulent se rendre à Port-de-Paix afin de participer aux festivités carnavalesques. Nous connaissons le carnaval là, c'est 14, 15, 16 février 2021 au niveau Port-de-Paix. Pour assurer la sécurité des gens qui parlent dans le carnaval et des gens qui parlent dans le carnaval, la police pratiquement mobilisée dans tout le département, notamment côté que l'activité ça a déroulé. A gagné une présence policière active sur la route nationale là, de Titanien à Port-de-Paix. Et c'est soit SIMO, Voigt, UDMO, police administrative qui lui-même a sécurisé l'espace là. Objectif couverture d'espace ça, c'est pour faciliter la circulation, c'est pour sécuriser les passants, également tout empêcher route là blocage des rues. Et pour Port-de-Paix, gagner un renfort en maintien d'ordre cap au niveau Port-de-Paix par les unités UDMO Nord et UDMO Nord-Est, circulation, BIM, soit SIMO, et Mounsayo, c'est pour sécuriser théâtre événement. Gagner environ 500 policiers qui mobilisés pour activité carnaval là, au niveau Port-de-Paix qui a couvert pour sécurité. Et au niveau, troisième niveau, c'est présence, inspection générale, au commandement, logistique, communication, et en total, gagné environ 1500 policiers qui mobilisés pour l'événement carnaval. Nous tous connaissons tout, carnaval là, c'est une période festive. Et nous sollicitons encore une fois collaboration population Port-de-Paix, également collaboration monde qui gagne pour
fréquenter Axlan, à savoir de Titanien, rivé Port-de-Paix. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.